Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'utilisation des tablettes en classe. Alors aujourd'hui, nous allons explorer comment les tablettes peuvent transformer les apprentissages et améliorer l'expérience éducative pour les apprenants. En effet, l'un des plus grands avantages de l'utilisation des tablettes aujourd'hui en classe est la possibilité d'individualiser les apprentissages. L'apprenant peut apprendre donc librement à son propre rythme et suivant son propre style. Regardons plutôt de plus près un exemple d'utilisation de la tablette en classe avec une application libre et gratuite téléchargeable via Play Store. Alors, sinon, tablette, référons donc déjà Play Store pour télécharger le logiciel. Alors déjà, nous allons télécharger le logiciel qui est Khan Academy, donc K-H-A-N, Khan Academy, donc qui est déjà là. Alors, je regarde, je dis, je vais l'installer sur ma tablette. Alors, le téléchargement peut prendre un peu de temps en fonction de la vitesse ou le débit de notre connexion, mais ça y est. Alors, ça me dit que l'installation est terminée. Alors, je peux déjà lancer ici pour l'ouvrir. Alors, donc, une fois en classe, si les étudiants ou les apprenants disposent donc d'une tablette, nous pouvons leur demander d'installer effectivement Khan Academy et de le lancer. Alors, l'apprentissage peut être individualisé ou l'enseignant peut proposer donc aux apprenants d'aller sur un contenu précis. Alors, donc, je suis sur le navigateur. Alors, il me demande déjà de me connecter. Alors, bien que le navigateur soit libre et gratuit, nous pouvons donc, pour des questions d'identification, nous connecter. Alors, on peut s'inscrire à partir du mail, tout comme on peut se connecter à partir de son Gmail ou encore à partir de Facebook, de son compte Facebook. Alors, je vais aller vite, je vais me connecter à partir de Facebook. Alors, une fois la connexion qui est en cours se réalise, alors me voilà un peu sur l'interface du navigateur. On dit tu peux tout apprendre avec donc Khan Academy, disponible donc dans plusieurs langues, plusieurs régions. Tu peux déjà sélectionner une langue. Alors ici donc je choisis le français, voilà. Et là c'est parti. Voilà, je me retrouve donc toujours sur l'interface d'accueil. Alors, je peux rejoindre une classe, mais ici, nous allons donc procéder à un apprentissage libre. Donc, mes cours déjà, il y a 3 cours que j'ai sélectionnés. Sinon, on a la possibilité dès la première connexion de sélectionner les cours qui vous intéressent. Donc, le cours récemment que j'ai plutôt consulté est l'introduction à la biologie. Alors, mes cours que j'ai sélectionnés sont le monde de l'informatique, biologie et sécurité sur Internet. Donc, je vais déjà modifier pour voir s'il n'y a pas d'autres cours. Donc, sachez qu'il y a des cours donc, en mathématiques. Donc, c'est pour dire que c'est pour les élèves de tous les âges. Voilà, les calculs algèbre. Je peux déjà sélectionner la géométrie. Voilà, je peux choisir des cours de maths accès par la classe, donc cycle 1, cycle 2. Je peux également choisir des cours de biologie, des cours de physique, des cours de chimie, des cours d'informatique, d'économie et finance, etc. Donc, une fois que j'ai sélectionné, alors moi, j'avais déjà sélectionné sécurité, par exemple, sur Internet. Sur Internet, je vais
considérer que c'est sur ça que va porter mon apprentissage. Alors, il est là, donc, parmi les cours sélectionnés. Je clique dessus. Une fois cliqué, alors, il me dit bienvenue dans le cours sur la sécurité en ligne. Voilà, il me demande de demander à Google comment puis-je maintenir la sécurité sur mon compte. Donc, il m'invite à faire déjà des lectures. Voilà, une fois que j'ai fini de faire ces lectures, il y en a plusieurs. Donc, une fois que j'ai fini d'explorer ces pages, il va me demander maintenant de tester mes connaissances sur les compétences du cours. Donc, sachez que pour les cours comme la biologie mathématique, il peut s'agir donc d'un contenu déjà qui vous présente avant donc de vous procéder à la vérification donc de votre contenu. Donc, je dis, je commence à renseigner. Il me dit, êtes-vous prêt à relever le défi? Ça veut dire que nous pouvons inviter donc les élèves à répondre directement aux QCM qui seront proposés. On dit à 30 questions, voilà, qu'il doit répondre en 45 minutes. Donc, dès que je suis prêt pour aller, le compte à rebours commence et je tombe déjà sur la première question où on me dit, Ahmed est graphiste, il fixe une photo de la couverture de son yearbook en ressemblant donc les photos d'étudiants d'une même promotion. Voilà. Comment la photo publiée sur Twitter pourrait être utilisée en tant que DCP. Voilà. Je vais choisir donc des réponses par hasard. Choisis une seule réponse. Voilà. Il dit le nom de l'établissement scolaire permet de savoir où Ahmed est allé à l'école. Les polices des caractères utilisés sur la couverture, voilà, permettent également de savoir le type d'ordinateur Ahmed utilise. La taille de la photo permet de savoir les couleurs de la couverture du yearbook. Donc, je vais peut-être prendre déjà la première pour vérifier. Voilà, il me dit, voilà, bien, on continue comme cela. Votre réponse est exacte. On continue comme cela pour les 29 questions donc restantes. Alors, donc, c'est juste une expérience. Nous allons déjà nous arrêter là. Ainsi, en utilisant des tablettes en classe, les enseignants peuvent transformer l'apprentissage en une expérience enrichissante, interactive et personnalisée. Les apprenants développent leurs compétences technologiques tout en acquérant des connaissances et des compétences essentielles. L'avenir de l'éducation se joue donc avec le numérique et les tablettes ont un rôle clé à jouer dans la préparation des apprenants à réussir dans ce monde en constante évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez découvert l'un des avantages que présentent les tablettes pour l'éducation. Ensemble, nous pouvons transformer l'apprentissage et préparer les apprenants à un avenir prometteur. Bon courage et à la prochaine vidéo.